Habitue-toi à vivre seul, sinon tu pleureras beaucoup et chargé de profondeur et de sens. Il peut être développé sous plusieurs angles, notamment psychologique, philosophique et social. Ce titre semble suggérer une réflexion sur la solitude, la manière dont on l'apprivoise et les conséquences émotionnelles de notre dépendance affective envers les autres. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les points essentiels. S'abonner à la chaîne pour plus de contenu et partager avec vos proches, et j'aime si vous aimez ce contenu et restez motivés dans tous les domaines de là. Je vous aime tous, mes chers collaborateurs. La solitude est une réalité souvent redoutée. L'idée derrière cette phrase est que l'être humain, malgré son besoin d'interaction sociale, doit apprendre à être autonome émotionnellement. Le manque d'indépendance affective peut entraîner des souffrances profondes lorsque les relations se dégradent ou disparaissent. 1. La peur de la solitude. Le premier aspect à explorer est la peur qu'éprouvent de nombreuses personnes face à la solitude. Cette peur provient souvent du fait que nous associons la solitude à l'abandon ou au rejet. Pourtant, la solitude peut être perçue comme une étape nécessaire à la découverte de soi et à la croissance personnelle. 2. L'importance de l'autonomie émotionnelle. S'habituer à vivre seul ne signifie pas renoncer à l'amour ou à l'amitié, mais plutôt à développer une autonomie émotionnelle. C'est un appel à ne pas dépendre entièrement des autres pour son bonheur. Ceux qui ne parviennent pas à cette indépendance risquent de souffrir davantage lorsque les relations deviennent difficiles ou qu'elles se terminent. 3. Solitude et développement personnel. Vivre seul peut également être vu comme une opportunité pour la croissance intérieure. Le temps passé avec soi-même permet de réfléchir, de méditer et de mieux comprendre ses propres besoins, désirs et limites. Cette introspection est souvent impossible lorsque l'on est continuellement entouré de personnes ou distrait par des relations. 4. Les pleurs et la souffrance émotionnelle. Sinon tu pleureras beaucoup est une mise en garde contre les souffrances qui peuvent découler d'une trop grande dépendance affective. Ceux qui ne se préparent pas à la solitude risquent de vivre des moments de tristesse intense lorsqu'ils se sentent seuls ou abandonnés. S'habituer à vivre seul, c'est aussi se prémunir contre les chagrins inutiles. Ce texte est une réflexion profonde sur les relations humaines, la trahison et la douleur intérieure que chacun peut ressentir. Il met en lumière la fragilité des liens, la fausseté de certaines personnes et la difficulté de naviguer dans un monde où la loyauté et l'authenticité sont rares. Il est mentionné que ceux qui réussissent souvent à changer le monde le font en comptant uniquement sur eux-mêmes, et que les blessures causées par les mots sont bien plus durables que celles infligées par les épées. En effet, les relations humaines sont souvent éphémères, et il ne suffit pas de bloquer quelqu'un sur un téléphone pour s'en libérer complètement. Pour guérir de certaines blessures, il faut apprendre à couper les liens émotionnels qui nous maintiennent dans la douleur. Ce texte dénonce également ceux qui, sous prétexte d'amitié, finissent par nous tromper, soulignant que l'innocence et la gentillesse ne sont pas toujours récompensées. Le monde actuel, dit-on, est impitoyable. Donner trop de respect conduit souvent à être perçu comme faible, et il arrive fréquemment que les plus proches nous trahissent. La leçon est de garder ses sentiments et ses espoirs pour soi, car montrer ses blessures aux autres revient parfois à leur donner la possibilité d'y ajouter du sel. Ce texte encourage à rester fort face aux défis, à apprendre de ses erreurs et à ne jamais regarder en arrière, car se focaliser sur le passé empêche d'avancer. La vie est faite d'imprévus et de leçons, et seule la force intérieure permet de surmonter les trahisons et les déceptions. L'essentiel est de toujours rester soi-même, même si cela signifie perdre certaines relations. Ceux qui nous trahissent ne méritent pas notre pardon, car bien qu'on puisse apprendre à pardonner, il est difficile de réouvrir son cœur. Au final, ceux qui traversent la vie avec sincérité et intégrité finissent souvent par souffrir, mais cette douleur forge aussi leur force. Ce texte rappelle que la réussite vient souvent après avoir traversé des moments difficiles, et que la beauté d'un esprit réside dans sa capacité à voir le positif, même lorsque les temps sont durs. Les mots, tout comme les actions, ont un pouvoir durable, et il est important de s'entourer de personnes dignes de confiance
plutôt que de chercher l'approbation de tous. Ce texte invite à la prudence dans les relations humaines, à ne pas se laisser aveugler par les apparences et à toujours avancer avec détermination et authenticité. Aucune femme n'a peut-être jamais commandé la construction d'un monument aussi grandiose que le Taj Mahal, mais leur contribution à la vie est bien plus immense et quotidienne. Elles ne construisent pas de palais en marbre, mais des millions de maisons sont devenues des foyers grâce à leur amour, leur patience et leur dévouement. Chaque année, avant que Diwali n'illumine les rues, il devrait y avoir un chiffonnier qui passerait pour emporter non seulement les vieilles choses inutiles, mais aussi les cœurs brisés et les souvenirs usés qui encombrent nos esprits et alourdissent nos âmes. Le facteur est revenu un jour avec une lettre que j'avais envoyée. Il m'a dit « L'adresse est correcte, mais les gens ont changé. » Et c'est là que j'ai compris une chose fondamentale. Les lieux restent, les visages persistent, mais les âmes, elles, évoluent, se transforment ou s'éloignent. Tout comme il est essentiel de choisir ses mots avec soin, faisons de notre voix une douce mélodie, et non une flèche empoisonnée. Car si notre voix devient une arme, la vie elle-même devient un champ de bataille. Mais si elle devient une lyre, alors la vie s'enrichit de musique et de paix. Tu sais, nous avons échoué, toi et moi, mais pas de la manière dont échouent ceux qui ne s'aiment plus. Non, nous avons échoué parce que tu n'as jamais pu me désirer autant que je t'ai désiré. Et moi, je n'ai jamais su te retenir, te garder près de moi. Quand celui ou celle qui t'aime cesse de te chercher, cesse de se battre pour toi, comprends que c'est alors que tu l'as vraiment perdu. Parfois, la proximité est une arme à double tranchant. Lorsqu'elle devient trop envahissante, elle ne laisse que des blessures. Et pour éviter cela, nous apprenons à garder nos distances, même avec ceux que nous aimons. Il y a tant de choses non dites qui dorment dans le fond de nos cœurs. Parfois, on brûle de les exprimer. Mais à qui parler? Quand chaque visage autour de nous semble étranger, à qui confier nos secrets, nos peines, nos joies inavouées? On finit par se sacrifier dans des relations où l'on ne reçoit même pas la moindre reconnaissance, où l'on donne tout de soi sans jamais être vu ni entendu. J'ai parcouru un long chemin solitaire, un chemin qui semblait parfois infini, mais j'ai trouvé une compagnie inattendue, la solitude elle-même. Elle m'a soutenu, elle m'a appris à être fort dans les moments où personne d'autre n'était là. Si tu crains la désapprobation ou la honte, alors renonce à l'amour. L'amour n'est pas pour les faibles, et ceux qui osent aimer doivent accepter d'être jugés, discutés, critiqués. Dans les rues de l'amour, les rumeurs courent aussi vite que le vent. Les fleurs, ces petits symboles de douceur et d'affection, peuvent rapprocher les cœurs lorsqu'on les offre. Mais lorsqu'on les accroche sur des photos, elles nous rappellent ceux qui sont partis, ceux qui ne reviendront plus. Une femme semble vertueuse tant qu'elle reste silencieuse, mais dès qu'elle ose parler pour défendre ses droits, elle est jugée et étiquetée. La pension d'un vieil homme, ce n'est pas seulement une poignée de pièces ou de billets, c'est une couverture fragile qui protège sa dignité. Elle l'empêche de devenir un fardeau aux yeux de ses enfants, de ceux qu'il a aimés et élevés. Certaines relations sont comme des enveloppes vides. Il n'y a rien à l'intérieur, mais nous continuons à les conserver comme si elles étaient pleines de trésors. Si les dieux étaient véritablement satisfaits par le jeûne, alors les mendiants, qui passent leur vie le ventre vide, seraient les personnes les plus bénies de ce monde. Mais le vrai jeûne est celui de l'esprit, celui de nos pensées qui doivent s'élever au-delà des désirs matériels. Il est curieux de constater à quel point la vie nous enseigne de grandes leçons à travers de petites choses. Les charmes extérieurs peuvent être trompeurs, les yeux captivants, mais en amour, ce sont souvent les lèvres qui se dessèchent et les yeux qui se remplissent de larmes. C'est une vérité douloureuse que la vie m'a apprise. N'attends rien de personne et tu seras libre. La trahison, les mensonges, les déceptions sont monnaie courante, mais tant que tu n'as fait de mal à personne, le succès finira par te sourire. Nous vivons à une époque où personne n'a de temps pour les autres, à moins qu'il n'ait quelque chose à y gagner. Le silence est une arme puissante. Apprends à le maîtriser
et tu découvriras des vérités cachées. Tu verras ce que les autres ne perçoivent pas. Il n'y a rien de plus dangereux que de se mentir à soi-même, car ce mensonge est le plus difficile à briser. En amour, même les pierres fondent. Pourquoi se plaindre des étrangers alors que même nos proches nous déçoivent parfois? Cesse de tout donner aux autres et tu seras plus heureux. Le monde est plein de faux semblants, de sourires qui cachent des insultes, de flatteries qui déguisent le mépris. Il est crucial de comprendre cela pour éviter d'être blessé. Dans les moments les plus sombres, tu verras la vraie nature des gens. Certains que tu croyais proches te tourneront le dos, mais d'autres, qui étaient restés en retrait, te montreront leur véritable loyauté. C'est dans ces moments-là que tu apprendras la valeur de la sincérité. Ceux qui te trahissent ou te méprisent finiront par faire face à leurs propres actions, car la vie a un étrange moyen de rendre justice. Finalement, la vie nous apprend que le bonheur ne réside pas dans ce que nous possédons ou dans les relations superficielles. Il se trouve dans la paix que nous trouvons en nous-mêmes, dans la satisfaction que nous tirons d'être en accord avec nos propres valeurs. Nous devons apprendre à être notre propre soutien, à ne pas attendre que quelqu'un vienne nous sauver, car les sauveurs sont rares. Et lorsque nous comprenons cela, nous devenons réellement libres.